Bonjour à tous, SB de Somos Advisor. Dans cette vidéo, nous allons exploiter la mise en cache du navigateur afin d'avoir un site sous WordPress beaucoup moins lent. Pour réussir à faire cela, on va installer et configurer le plugin W3 Total Cache. Par la suite, on fera une vidéo sur un autre plugin qui a les mêmes fonctionnalités, WP Super Cache. Comme ça, vous aurez la possibilité de choisir l'un ou l'autre. Il faut savoir que sur notre site internet, c'est-à-dire somersadvisors.com, on utilise le plugin WP Rocket. Il est cependant payant. C'est parti! Avant de commencer, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un cache. Lorsque vous êtes sur un site internet, votre navigateur doit charger différents éléments, tels que par exemple les images, un logo. Le problème, c'est que charger ces éléments d'internet prend du temps. Alors comment faire pour gagner du temps, pour que votre site internet charge plus vite? Il faut stocker ces éléments sur votre disque dur, votre ordinateur. Cela permettra de les charger sans solliciter de connexion Internet. De plus, lorsque vous irez sur notre page de ce site Internet, vous n'aurez qu'à charger les nouveaux éléments. Cela permettra d'améliorer la vitesse de chargement. Avant d'installer notre plugin, on va aller sur GTmetrix pour voir la note de notre site. Donc, notre site, c'est tuto-site-wordpress.fr. Dans cette vidéo, on va s'occuper de Leverage Browser Caching, donc exploiter le cache du navigateur. On va améliorer cette note. On va sur notre site, tuto-site-wordpress.fr. On va dans le tableau de bord, dans Extensions, Ajouter. Dans Rechercher des extensions, tapez W3 Total Cache. Le voilà, W3 Total Cache installé. Et activez-le. Descendez et allez sur Settings. On va commencer à paramétrer notre plugin. Donc vous pouvez activer le Preview Mode si vous voulez. Cela va vous permettre de tester ce que vous allez faire. Donc une fois que vous avez configuré votre plugin, vous cliquez sur Aperçu. Donc nous, on ne va pas le faire. Ça ne nous sert à rien. Vous activez la page du cache. Vous activez Minifier. Si vous n'avez pas d'autre plugin qui le fait, nous, ce ne sera pas nécessaire, on a Auto-Optimize. Ensuite, vous activez le cache de base de données si vous n'avez pas de CDN, donc nous on n'a pas, on active. Alors un CDN c'est pour Content Delivery Network et par la suite on fera une vidéo pour vous montrer comment en avoir un. On va utiliser le CDN Cloudflare, il est gratuit. Objet de cache, vous n'activez pas que cela pourrait ralentir votre site. Ici donc, activez si vous avez un CDN, donc nous c'est pas le cas. Vous descendez jusqu'à divers où vous cliquez sur optimiser la page de disque améliorée. Et voilà, ensuite vous sauvegardez et purgez le cache. On en a fini avec paramètres généraux, on va aller à mise en page du cache. Ici, vous cochez la mise en cache de flux, site, catégorie, étiquette, commentaire et ne pas mettre en cache les rôles utilisateurs suivants. Donc vous cochez ce que vous considérez important, nous on coche tout. Ensuite, vous descendez, vous allez préchargement du cache, amorcer automatiquement le cache de la page et preload de post cache upon public events. Descendez jusqu'à avancer et là, vous cliquez sur Comptability Mode activé. Puis, Save Settings and Purge Caches. Et voilà, vous en avez fini avec mise en cache de page. Pour minifier mise en cache de base de données et mise en cache objet, on ne va rien toucher parce que les configurations de base sont largement suffisantes. Cliquez sur mise en cache, navigateur. Ici, vous cochez définir l'expiration d'en-tête, définir le contrôle de mise en cache d'en-tête, définir l'en-tête W3 Total Cache et Remove Key Restraint from Static Resources. Le reste n'a pas besoin d'être modifié. Vous pouvez sauvegarder les paramètres et purger le cache. Allez sur GTmetrix et on analyse de nouveau notre site internet.
Et voilà, à l'aide de ce plugin, vous avez grandement amélioré les performances de votre site. De DC, vous êtes passé à BB. On peut également aller sur page Speed Inside pour tester votre site internet. Donc, on remet notre site internet, tuto site WordPress. Et voilà, nous avons un très bon site mobile, 83 sur 100. Et pour l'ordinateur, 86 sur 100. Allez sur votre site internet pour voir l'efficacité de votre plugin. Donc, on va sur à propos. On voit que la page charge. Pareil pour nous contacter. On voit que l'image a chargé. Maintenant, on retourne sur à propos. Et c'est automatique. Pareil pour nous contacter. En fait, maintenant, l'image charge directement à partir de votre ordinateur, comme expliqué en première partie de cette vidéo. Et voilà, vous savez maintenant comment exploiter la mise en cache du navigateur pour que votre site internet sous WordPress soit moins lent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.